Et on débute l'information dans la métropole avec cette disparition inquiétante, celle d'Adrien Chapa, un habitant de Marcq-en-Barœul. Le jeune homme de 20 ans a disparu depuis le 30 octobre. Il aurait été aperçu pour la dernière fois sur le boulevard Clémenceau à Marcq. Il mesure 1,70 m, il a les yeux bleus et il est de corpulence mince. La police a lancé un avis de recherche. Ses proches, quant à eux, ont placardé sa photo dans toute la ville et sur les réseaux sociaux et forcément l'inquiétude monte. Je vous propose d'écouter une amie de la famille que nous avons contactée par téléphone. On a eu des informations via les réseaux sociaux et via Facebook, plus ou moins précises, c'est le problème des réseaux sociaux, mais à chaque fois la police va vérifier derrière. Mais on ne sait toujours pas aujourd'hui si Adrien est vivant. Ses parents voudraient dire à Adrien, si tu es en bonne santé et que tu entends ce message, quoi qu'il s'est passé, nous sommes là pour toi, on t'aime. Et si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Marcq-en-Barœul. Allez, on quitte la métropole lilloise, direction l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges, à Moucron, où la municipalité tente de remédier à une éventuelle situation de blackout, soit une coupure immédiate d'électricité. Une situation qui peut se produire en hiver lorsqu'il y a un déséquilibre entre la production d'électricité et la consommation à l'occasion des chutes de température. La ville de Moucron a donc décidé de restreindre l'éclairage public notamment. Et puis elle sensibilise les citoyens en les incitant à baisser leur consommation. Des zones de délestage sont également prévues avec de courtes coupures d'électricité entre 17 h et 21 h. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Si l'État prend une décision d'assurer le délestage, le pays est divisé en 6 tranches. Il va choisir quelle tranche va être coupée. Pour les villes qui sont dans la tranche concernée, on aura un préavis de possibilité de coupure 7 jours avant et la confirmation 1 jour avant. Et donc ce qui va se passer, c'est que le jour même, vers 17 h, le courant sera coupé dans les zones qui sont concernées. L'État va toujours surveiller l'équilibre entre la production et la consommation et dès que ça sera possible, va remettre le courant de manière progressive. On s'attend à ce que les coupures ne durent qu'un maximum de 2 à 4 heures le soir même. Fini la carte bleue, désormais un smartphone suffit pour vos achats du quotidien. C'est en tout cas le pari d'un opérateur de téléphonie mobile qui propose à ses abonnés un système de paiement sans contact chez des commerçants équipés d'un boîtier spécial. Concrètement, le client télécharge une application, il recharge ensuite son compte dans la limite de 300 € et il se rend dans 900 boutiques partenaires à Lille, Villeneuve d'Ascq ou encore à Armentières. L'opérateur assure un paiement sécurisé. À partir de 20 €, le client rentre un code et puis le débit n'est pas effectué directement sur le compte bancaire, ce qui limiterait les fraudes. Démonstration. C'est très simple en fait. Une fois que j'ai chargé en fait l'application, voyez, moi par exemple j'ai 309 € qui sont sur mon compte, donc je l'utilise régulièrement. Si je veux recharger, vous voyez, j'appuie sur rechargement, j'ai un petit curseur ici. En fait, je choisis le montant que je veux valider. Et en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Toute la nouvelle génération sont NFC. iPhone aussi, vous avez suivi, les iPhone 6 sont passés NFC. Pour l'instant, c'est simplement aux États-Unis, mais ça va arriver l'année prochaine. Voilà, donc le fait que iPhone aussi se lance dans le NFC, ça va développer les usages. Ça intègre une solution qui est assez rapide. On a juste à poser le téléphone sur le TPE. On valide l'opération en 2 secondes. C'est quand même assez révolutionnaire. Ça fait partie de l'ère du temps. L'utilisation du smartphone se fait de plus en plus. Donc pourquoi pas le paiement avec smartphone. Plus de rapidité et ensuite gagner certains clients qui sont communs avec Orange. Elles font partie de notre patrimoine. Les mines du Nord-Pas-de-Calais se visitent. Voyez ces images signées Alexandra Gossin du musée de la mine à Wagny.
Ici, nous nous trouvons sur l'ancien site du centre de formation professionnelle des mineurs. Et même si l'activité est terminée depuis 25 ans, les machines sont encore présentes. Perforateurs, pelleteuses et rabots ont permis pendant des décennies de creuser les galeries souterraines qui permettaient d'extraire le charbon. Pour les visiteurs, c'est un bond dans le passé qui les attend en compagnie du maître des lieux et vous allez voir, tout a été conservé. Nous nous trouvons au bureau du télévigile. Le télévigile, c'est l'endroit où l'agent de maîtrise, déjà qui est mal en point, qui est malade, et donc est reconverti, on l'a mis là pour la surveillance du fond. S'il y a une anomalie, automatiquement, on prévient le télévigile, on prend le téléphone et on demande qu'est-ce qui se passe. L'avantage de ça aussi, c'est que s'il y a un blessé important, tout de suite, les secours arrivent beaucoup plus vite. Ça, c'est le côté sécurité qui est très très bien. Et pour les visites organisées dans ce musée, n'hésitez pas à contacter la municipalité à Wany. La mairie vous dirigera. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes, c'est dans quelques instants, juste après cette très courte pause. Excellent moment à vous.